C'est Ludovic, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo sur YouTube. Je suis accompagné de mon frère Brian. Salut, comment tu vas? Pas bien, hein, faut. Donc aujourd'hui on se retrouve sur YouTube mes amis pour parler pour dimanche prochain le pay-per-view qu'on attend tous à mon avis, le Survivor Series 2016. Et on va parler plutôt du gros match qui va se passer le main event, Brock Lesnar contre Goldberg. Donc Brian, qu'est-ce que tu peux me dire sur ce match? Alors, honnêtement, moi je trouve que ça fait bien. Ça fait un beau main event. Ça nous fait aussi la deuxième fois que Goldberg et Brock Lesnar s'affrontent. À noter qu'ils ne se sont jamais affrontés à part 12 ans en arrière à WrestleMania 20 en 2004. Et puis, j'aimerais aussi qu'on parle des matchs de Survivor Series, surtout le Team Raw contre Team SmackDown Live au niveau des hommes. Donc attendez, ce que je vais faire, lui parle. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la carte sous les yeux pour dire les participants. Donc voilà, à Survivor Series, nous, parce qu'on a regardé SmackDown Live hier soir. Voilà. Donc Shane McMahon et Daniel Bryan ont fait toute une liste pour le Survivor Series, la Team Raw face à la Team SmackDown. Donc ce que je voulais vous parler aussi, c'est qu'il y a un nouveau qui est arrivé à SmackDown, James, je ne connais pas son nom en entier. Ah, James Ellsworth. Voilà, merci Brian, qui est devenu la nouvelle mascotte de SmackDown Live. Donc de l'équipe. Voilà, qui est devenu aussi la mascotte de l'équipe. Donc voilà, donc James sera là, il sera là à Survivor Series avec son ami, on va dire, Dean Ambrose. Voilà, mais nous, on est plus intéressé sur le match de Brock Lesnar contre Goldberg. Il y a 12 ans de ça, Goldberg a vaincu Brock Lesnar. Est-ce que Brock Lesnar va essayer de vaincre Goldberg à Survivor Series? Donc là, je vais laisser Brian parler parce qu'il va vous montrer tout ce qui se passera à Survivor Series dimanche prochain. Donc je vais vous dire la carte. Donc pour l'instant, pour le kick-off, on n'a rien annoncé. Donc on n'a pas de match qui sera dedans, c'est pas encore annoncé. Donc en tout premier, c'était annoncé et confirmé à SmackDown que le Brian Kendrick, le champion Cruiserweight du côté de Raw, va défendre son titre contre Kalisto. Et si Kalisto remporte le combat, plus le titre Cruiserweight, toute la division entière des Cruiserweight de Raw, tout partira à SmackDown, inclus le titre. Voilà. Ensuite, lors de Raw cette semaine, Sami Zayn a vaincu Rusev pour affronter le champion intercontinental de SmackDown, Dolph Ziggler. Et que si Sami Zayn gagnait, le titre irait à Raw. Et Ziggler, si il conserve son titre, il restera à SmackDown. Donc la semaine prochaine, au 900e épisode. Non, je vais garder ça pour après. Hein, pour le 900e épisode de SmackDown, on va voir ça après. Ensuite, nous avons un 10 contre 10 match Survivor Series par élimination traditionnelle d'équipes des meilleurs tag teams de Raw et de SmackDown. Donc, la Team Raw composera le New Day, Sheamus et Cesaro, Gallows Anderson, Enzo Amore et Big Cass, les Shining Stars qui ont eu leur place en battant Golden Truth à Raw, et la Team SmackDown composée des champions par équipe Slater et Rhino, les Eyebrows, American Alpha, les Usos et Breezango. Voilà. Excusez-moi, j'ai un tout petit rhume, mais c'est rien de grave. Ensuite, on aura le 5 contre 5 féminin Raw contre SmackDown. La Team Raw, la capitaine Charlotte Flair, qui est la Raw Women's Champion, fera équipe avec Bayley, Nia Jax, Alicia Fox et Sasha Banks. Ils seront accompagnés de Dana Brooke. Ils vont affronter la Team SmackDown composée de la capitaine Nikki Bella, la championne féminine de SmackDown Becky Lynch, Alexa Bliss, Carmella et Naomi. Et elles seront accompagnées de leur coach Natalia. Ensuite, on va passer à ce match, comme mon frère le disait tout à l'heure, le Team Raw contre SmackDown masculin. Donc les 5 meilleurs de Raw contre les 5 meilleurs de SmackDown. Donc la Team Raw, les co-capitaines sont Jericho et le champion universel Kevin Owens, qui font équipe avec le champion des États-Unis Roman Reigns, Braun Strowman et le dernier membre annoncé à Raw cette semaine, Seth Rollins, contre la Team SmackDown. Donc dans la Team SmackDown, faites attention, j'en parlerai tout à l'heure dans un premier temps, vous comprendrez pourquoi. Donc, le capitaine sera le champion du monde de la WWE, AJ Styles, qui fera équipe avec son rival Dean Ambrose, Bray Wyatt, le nouveau venu de la Wyatt Family Randy Orton, ce qui est encore à confirmer, et le remplaçant de Baron Corbin qui s'est blessé contre Kalisto à SmackDown, Shane McMahon, le commissionnaire de SmackDown. Ils sont accompagnés par la mascotte officielle de leur équipe, James Ellsworth.
Et ensuite, notre main event qui opposera le conquérant, le conqueror, the beast incarnate, le one in 21 in 1, Brock Lesnar accompagné de Paul Heyman face à l'icône de la WCW, l'un des meilleurs champions du monde poids lourd de la WCW de l'histoire, Bill Goldberg. Goldberg. Donc voilà, donc maintenant je vais vous parler, si tu me le permets bien sûr. Oui, Donc, je vais juste couper mon téléphone car c'était juste pour voir la carte. Donc je vais vous parler du fait que... Moi, alors, on va parler de pronostics. Voilà, ouais. Tu commences ou je commence? Vas-y, commence. Alors, je vais commencer par le pronostic. En tout premier, je vais commencer par le match qui m'embête le plus, qui me pose des questions, c'est Sami Zayn, Dolph Ziggler pour le championnat intercontinental. Donc, je voulais en venir à la fin, mais au final, je vais vous le dire maintenant, c'est que la semaine prochaine, lors de SmackDown, lors du 900e épisode, c'était confirmé cette nuit que le Miz va affronter Dolph Ziggler pour le titre intercontinental la semaine prochaine dans un rematch. Donc, j'espère voir Dolph Ziggler rester champion la semaine prochaine et à Survivor Series pour que le titre intercontinental reste à SmackDown. Parce que j'ai pas envie qu'ils détruisent déjà la brand split. Parce que franchement, le titre intercontinental, c'est la maison. C'est sa maison à SmackDown depuis des années. Même si dans le temps c'était le titre US, c'est pas grave. Ensuite, au niveau du match féminin, je soutiens beaucoup la Team Raw. Mais j'espère voir quand même une victoire de la Team SmackDown Live. Parce que j'ai pas envie que Raw domine trop SmackDown. Comme parce que bon, c'est le flagship, etc. Comme Stephanie McMahon et Mick Foley le disent. Moi, je vais vous dire honnêtement, les gens, vous me connaissez en tant que plus 5-7, blablabla, je préfère SmackDown. Je suis plus hypé de voir SmackDown que Raw en ce moment, je sais pas pourquoi. Voilà. On va passer au niveau des matchs par équipe. Enfin, ce immense match par équipe à élimination 10 contre 10, des meilleurs tag teams, etc. Je supporte la Team Raw. Je supporte la Team Raw parce qu'on a le New Day, on a Gallows Anderson. Ils se sont dit douce à Raw qui vont essayer de pas se trahir pour battre SmackDown. J'espère voir, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Franchement, c'est. Ça va être chaud. Donc, maintenant, on va parler du 900e SmackDown. Attends, qui va j'ai pas arriver. fini. Il manque le main event. Ah oui, excusez-moi. Le main event, ça va être difficile. Parce que franchement, je vois mal Goldberg perdre encore une fois perdre contre Brock Lesnar. Vous voyez, j'ai rien contre Brock Lesnar. Je suis un grand fan de Brock Lesnar, mais j'avais tellement hâte que même pas vous tous les amis, vous tous les gens, vous avez attendu le retour de Goldberg, surtout les gens qui sont plus adultes, qui ont connu l'ère de Goldberg et de la Ruthless Aggression Era, plus l'ère Attitude et l'ère de la WCW. J'espère voir une victoire de Goldberg parce que franchement, si Goldberg est revenu, c'est pas pour rien. C'est pas pour perdre contre Brock Lesnar. Même s'il a dit, je vais le dire, You're not next, you're last, ce qui veut dire que tu n'es pas le prochain, tu es le dernier. Ça nous laisse quand même des rumeurs pour WrestleMania 33 par exemple. Donc je verrais bien la victoire de Goldberg. Voilà. Donc maintenant on va vous parler, comme mon frère le disait, du 900e SmackDown qui arrive mardi prochain. Le 900e épisode. Donc, Brian, comment entends-tu le phénomène retour de l'Undertaker? Alors, il y a déjà des rumeurs qui circulaient pour le retour du Deadman, soit qui s'allie à son demi-frère Kane pour former les Brothers of Destruction pour affronter la nouvelle Wyatt Family, c'est-à-dire c'est à voir si c'est Luke Harper et Randy Orton ou Randy Orton et Bray Wyatt. Déjà, c'est à voir si cette storyline, comment dire, qu'elle tienne, parce que vous voyez, tout le monde n'a pas envie de revoir la storyline qu'il y avait avec Daniel Bryan. Tu te rappelles quand Daniel Bryan avait rejoint la Wyatt Family pour après les attaquer de l'intérieur, mais je pense pas que Randy Orton ne fasse ça. Je pense que ce heel turn, il est définitif, c'est à voir. Donc voilà. Et sinon, la deuxième option, c'est tout simplement le retour de l'Undertaker pour aussi travailler la rivalité avec Randy Orton pour un possible affrontement entre les deux hommes à WrestleMania 33. Et je vais vous expliquer pourquoi. J'ai lu un article qui m'a beaucoup marqué. C'est parce que si l'Undertaker devrait affronter Randy Orton, c'est parce que Randy Orton ne risquerait pas de blesser l'Undertaker, car les deux hommes se sont affrontés pas mal de fois durant les années. Ils se connaissent très bien, donc aucune blessure ne risque de se faire. Mais moi, ce que je pense, c'est que ça fera aussi un rematch de
légende contre tueur de légende. C'est-à-dire que Randy Orton pourrait repasser en mode Legend Killer pour une seule fois, vous voyez, pour une seule rivalité. Car ils se sont déjà affrontés 11 ans en arrière. D'ailleurs, j'avais la chance de regarder sur WrestleMania, c'était le premier WrestleMania que j'ai vu en stream. C'était WrestleMania 21, où il y avait Randy Orton contre l'Undertaker. Je ne sais pas si toi t'as vu, parce que ça fait... Depuis quelle année que tu regardes, toi? 2007. Ah, 2007, donc ça... Je suis un peu plus expérimenté niveau ça, mais je pense que mon frérot a déjà vu tout ça. Donc, on va aussi parler de quelqu'un qui va faire son retour pour le Cutting Edge, The Rated R Superstar, le Hall of Famer, Edge. Hein? Non, le dernier truc qu'on parle. Après, Après, j'ai plus de batterie. donc, moi, ce que j'espère voir, c'est son invité. Je sais pas qui ce sera. Ça pourrait peut-être être Shane McMahon et toute la team de SmackDown, c'est à voir. On ne sait pas ce qui va se passer. Ça se peut que ce soit peut-être Daniel Bryan. On ne sait pas ce qui va se passer. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir ça. Et puis... On a très hâte de voir le grand retour de, comme il avait été nommé quand il faisait son entrée, la superstar Classe X. Edge. On sait pas pourquoi. On sait très bien pourquoi. Hein. On vous rappelle juste la live sex célébration entre Edge et Lita. Oui, ouais, ça là, je pense que tout le monde s'en rappelle. Tout le monde Donc, s'en rappellera, ouais. voilà. Bon, Bah, c'est tout ce qu'on avait à dire. Hein. les amis, c'est la fin de la vidéo pour Survivor Series 2016 qui arrive dimanche prochain. N'hésitez pas à commenter sur ma chaîne YouTube pour tous les matchs que mon frère Brian vous a donnés. Ouais. N'hésitez pas pardon, j'ai Il bégaye un peu et... n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Ouais. Donc voilà, je ferai très prochainement une vidéo avec Brian pour parler du prochain pay-per-view après Survivor Series. TLC Donc, qui va arriver aussi. Donc Brian a un dernier truc, un dernier mot à vous dire et après on coupe cette vidéo. si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter en bas dans les commentaires, là, hein, là, dans les commentaires. Voilà, donc si vous avez des questions par rapport, par exemple, à Survivor Series ou etc., bah, vous nous le dites dans la chaîne YouTube, dans les commentaires, et puis bah voilà. Et puis je pense qu'il fera aussi une vidéo encore avec moi parce que j'aurai des choses déjà à lui proposer que je vais lui parler après, hors caméra, cette petite surprise. Et puis bah, on vous dit à la prochaine vidéo. Hein, donc c'est à toi de faire Donc ce que voilà, c'est. à la prochaine vidéo les amis pour le prochain pay-per-view TLC. Tables, ladders, Donc, chairs. pour vous prescrire le TLC, je le ferai avec Brian. Voilà. Donc, et on a aussi Roadblock après pour voilà. Raw, mais ça c'est notre histoire. Donc, je ferai une vidéo de TLC avec Brian, mon frère. Voilà. Donc, voilà, je Attends. vous dis. Une petite dernière Oui. anecdote, c'est qu'on vous fera peut-être la vidéo résultat, on parlera des résultats de Survivor Series, car c'est D'accord. là des grands Voilà, cas. voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne journée à vous. Donc, Have a nice day. voilà. N'hésitez pas toujours à commenter sur ma page YouTube des matchs. Donc, voilà. Mon frère et moi, on vous laisse. C'était Brian et Ludovic57 sur ma chaîne YouTube. Punisher RKO 57 aussi. Voilà, Punisher RKO pour Le Bullet Club. ceux qui ont la chaîne YouTube Voilà. de Brian Punisher RKO 57. Voilà. Donc voilà, moi je ferai des montages avec lui sur ma chaîne YouTube pour que vous pouvez bien voir mes vidéos. C'est moi qui les fera. Donc voilà, allez, salut les amis. Salut.